Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais faire la démonstration que Rn est bien un espace vectoriel. Alors, je fais cette démonstration parce que c'est une bonne façon de voir qu'est-ce que ça veut dire prouver que c'est un espace vectoriel. Ça veut dire qu'on a 8 propriétés à vérifier et il va falloir les faire dans l'ordre. Et donc, c'est l'exemple qu'on va donner dans cette vidéo. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, mais en général, il n'y a pas vraiment de difficulté. Essentiellement, il suffit d'écrire les choses. Alors d'abord, pour poser les choses, j'ai écrit tout ça. Donc l'idée c'est qu'est-ce que c'est Rn, quels sont les vecteurs qui sont dedans. Donc quand je vais appeler U un vecteur de Rn, c'est donc un vecteur qui s'écrit x1, x2, x3, blablabla jusqu'à xn, où pour chaque i, xi c'est un élément de R. Autrement dit, ça c'est des coordonnées, et on en a autant que le n qui est là, qu'on appelle la dimension. Par exemple, des vecteurs de R2, ça sera juste quelque chose qui aura deux coordonnées, x1, x2, où x1 et x2 seront tous les deux des réels. Ça va pour la définition? Alors maintenant, pour voir que c'est un espace vectoriel, il va falloir définir à la fois une addition et une multiplication externe. Donc pour l'addition de deux vecteurs, c'est l'addition naturelle que vous connaissez, c'est-à-dire que si j'ajoute ce vecteur x1, xn avec le vecteur y1, yn, l'addition se fait simplement terme à terme, coordonnée par coordonnée. C'est-à-dire, la somme de ces deux vecteurs, c'est un nouveau vecteur dont la première coordonnée, c'est la somme des deux autres, etc. La dernière coordonnée, c'est la somme des deux autres, etc. C'est tout simplement, quand vous ajoutez le vecteur 1, 2 avec le vecteur 3, 4, vous faites 1 plus 2 et 3 plus 4. Et ensuite, pour la... 1 plus 3 et 2 plus 4. Bref, il faut l'écrire. Pour la multiplication externe, si vous prenez un réel et un vecteur, que vous multipliez le réel par le vecteur, vous obtenez un nouveau vecteur dont ces coordonnées sont simplement, chacune des coordonnées sont multipliées par ce réel. Ça va pour l'addition et la multiplication. Alors maintenant, on va aller regarder les propriétés de l'addition. Il y en a 4, je vous rappelle. CF le court. Hop. Et on va vérifier qu'elles sont toutes vraies. Alors je vous invite très fortement, comme vous pouvez le voir sur d'autres vidéos, que pour apprendre il faut être actif. Donc je vous invite fortement à prendre des notes, à faire les calculs en même temps que moi, à faire des pauses sur la vidéo si nécessaire, revenir en arrière, etc. Faites les choses, c'est comme ça que vous apprendrez. Allez, donc c'est parti. La première propriété s'appelle l'associativité. Il s'agit de démontrer que si j'ai U plus V plus W, c'est pareil que faire U plus V plus W. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je mets des parenthèses, ça veut dire que je donne l'ordre de priorité. Ça veut dire ici, si je fais la somme entre deux vecteurs, d'abord en commençant par la gauche et ensuite j'ajoute un troisième, c'est pareil que si je fais d'abord la somme de ces deux-là et ensuite j'ajoute celui-là. Alors comment est-ce qu'on vérifie ça? Eh bien on va prendre trois vecteurs, X, Y et Z pour les coordonnées de U, V, W, et c'est parti. Et on va regarder, on va calculer d'un côté ce truc-là, c'est-à-dire X1, Xn plus Y1, Yn. On va d'abord calculer ça et ensuite on ajoutera Z1, Zn, et on va voir si ça fait bien la même chose que ça. Alors qu'est-ce que ça fait? D'abord, vu qu'on fait ça en premier, il y a un plus ici, on fait coordonnée par coordonnée là-dedans. Ça fait x1 plus y1, xn plus yn, pof, pof, plus z1, zn. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien simplement, je vais ajouter terme à terme. Donc terme à terme, ça fait x1 plus y1 plus z1, xn plus yn plus zn. Ok? Et si maintenant, si je fais la même chose, je vais partir de ce bout-là. Je vais regarder, donc ça c'était le premier morceau à regarder. Le deuxième morceau à regarder, je vais faire d'abord dans l'autre sens. Donc je vais faire x1, xn plus parenthèse, et je vais faire d'abord l'autre somme en premier. y1, yn plus z1, zn. Donc ça va me donner x1, xn plus quoi? La somme des deux. y1 plus z1, yn plus zn. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, hop hop hop, je change de feuille.
Donc j'étais là, si vous voulez. Je dois ajouter terme à terme ces deux vecteurs. Pour ajouter terme à terme, j'ajoute simplement x1 plus ce qui arrive derrière. Et donc je trouve exactement ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire x1 plus y1 plus z1, xn plus yn plus zn. Autrement dit, si on revient là, je trouve exactement la même chose que ce que j'avais fait en partant de la gauche. Et ça me donne bien que c'est donc égal à... Donc on a donc montré que U plus V plus W, si je mets la parenthèse à gauche, c'est comme si je mets la parenthèse à droite. Autrement dit, on a le droit de ne pas mettre les parenthèses. Donc voilà pour l'associativité. Le deuxième point, c'est existe-t-il un élément neutre pour cette addition? Donc à votre avis, je vous rappelle, l'élément neutre, c'est U plus quelque chose, on l'appelle E parfois, égale E plus U, égale U. Autrement dit, un truc que quand j'ajoute à U, ça ne change rien. Donc là, naturellement, qu'est-ce qu'on va choisir pour l'élément neutre? On va choisir le vecteur qui vaut 0 tout le long. En effet, si je fais... c'est bien un neutre. Et ça, il faut faire la vérification si on veut prouver ça proprement. Si je fais x1, xn plus 0, je fais bien x1 plus 0, xn plus 0, et je retrouve bien mon x1, xn. Évidemment, si on fait dans l'autre sens, 0 plus x1, xn, on trouve encore x1, xn. Ok, donc vous voyez là, hein, typiquement, ce petit item-là, il est très très facile. Hein. La plupart des items sont assez simples en fait, il suffit de les écrire, quoi. D'accord? Donc ce qui est important, c'est plus de retenir la définition et ensuite de savoir la dérouler, quoi, finalement. C'est plus une difficulté d'abstraction que réellement une difficulté de technique, quoi. Il n'y a pas la difficulté des calculs, là, x plus 0 égale x, ça va, quoi. Hein. Donc c'est parti. Donc ça, c'était pour neutre, et maintenant, on regarde opposé. Donc, pour cette addition, existe-t-il un opposé? C'est-à-dire, quand je me donne un U, est-ce que je vais pouvoir trouver un V tel que U plus V égale V plus U est égal au neutre? Donc ici, ça veut dire U plus quelque chose, je retombe sur 0. Alors comment je vais faire? Si U c'est X, je vais simplement mettre comme opposé moins X, moins X1, moins X2, moins Xn. Ok, donc oui, il existe bien un opposé. Le candidat pour l'opposé de U, U égale x1, xn, son opposé c'est moins x1, moins xn. Et là aussi, il faut faire la vérification de ce qu'on affirme. Pourquoi est-ce que c'est bien l'opposé? Si je fais x1, xn plus moins x1, moins xn, et par l'addition terme à terme, ça fait x1 moins x1 jusqu'à xn moins xn. Et ça, on retrouve bien 0, 0. Et ça, c'était bien l'élément neutre que j'ai défini ici. Et de la même manière, si je fais d'abord l'opposé plus le U, je trouve encore le neutre, et donc tout va bien, il existe bien un opposé, et ça c'est valable pour n'importe quel vecteur. Et ensuite, la dernière propriété de l'addition que l'on veut ici, c'est ce qu'on appelle la commutativité. La commutativité, ça veut dire, est-ce qu'il y a une différence quand je fais U plus V et V plus U? Alors ça a l'air débile comme ça, parce que vous, peut-être vous connaissez l'addition classique, vous avez l'habitude que U plus V égale V plus U. Mais figurez-vous, dans certaines lois mathématiques un peu subtiles, c'est pas vrai en fait. Et donc pour avoir un espace vectoriel, il faut vérifier que c'est vrai, parce qu'il y a des fois, c'est pas le cas en fait. Vous verrez sur la loi des matrices, par exemple, ou la loi, quand on fait A fois B pour le produit matriciel, A fois B, c'est pas pareil que B fois A. Donc toutes les lois ne commutent pas en fait. Donc voilà. Bon, ici c'est l'addition usuelle sur les vecteurs usuels. Vous savez ça depuis belle lurette, et ça commute. Effectivement, il n'y a pas de difficulté. C'est parce que l'addition pour les réels commute. Donc j'écris ça, la loi de l'addition, x1 plus y1, xn plus yn. J'utilise le fait que dans R, j'ai tout à fait le droit d'inverser, y1 plus x1, parce que dans R, c'est naturel que ça commute, même si on n'a jamais utilisé ce mot-là. Et je redéplie, ça veut dire que c'est y1, yn, plus x1, xn. Donc vous voyez ce qui s'est passé en fait? Ici,
j'ai utilisé la définition de l'addition pour me ramener à des additions sur les coordonnées. Pour les coordonnées, j'utilise le fait que je sais que la propriété elle est vraie, et ensuite je redéplie pour revenir sur les vecteurs. Et donc ça me montre bien la commutativité. Ok, allez, on enchaîne, on va passer aux lois sur la multiplication. Alors, les propriétés de la multiplication, donc la toute première propriété, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Donc pour la multiplication, elle s'écrit si je fais lambda fois mu fois u, et si je fais d'abord mu fois u, ou alors si je fais lambda fois mu et fois u, et ben c'est la même chose. Donc ici, lambda et mu, c'est des nombres réels, et u, c'est mon vecteur de Rn. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai ça? Et ben c'est tout simplement la même chose, c'est parce que c'est vrai dans R. Ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire si je fais 3 fois un nombre et puis ensuite je multiplie par 4, c'est pareil que si je fais 3 fois 4 et ensuite je multiplie le nombre. Alors comment est-ce qu'on fait la preuve? Et ben on part de l'égalité de gauche et on arrive à l'égalité de droite. Alors c'est parti, je vais prendre un vecteur u que j'écris x1, xn, et je vais calculer, je vais partir de la gauche pour arriver à la droite. Alors comment je pars de la gauche? Ben là j'ai une première multiplication à faire dans la parenthèse, je vais la faire avec la définition, c'est-à-dire terme à terme, mu x1, mu x1 jusqu'à mu xn. Maintenant, j'ai encore une deuxième multiplication d'un scalaire par un vecteur. Comment je fais? Terme à terme. Lambda fois mu x1, lambda fois mu xn. Ben ensuite, là, je sais que dans R, j'ai le droit de faire lambda fois mu d'abord et ensuite x1. Je sais que c'est la même chose. Dans R, tout ça, c'est des réels. En fait, là, c'est 3, 4, 6, ou 2, 4 pi, ou E, ou je sais pas quoi. Tout ça, je peux faire un peu ce que je veux en termes d'ordre. Donc, je peux tout à fait faire lambda fois mu d'abord et ensuite x1. Et une fois que je suis là, bah, je vois que ça, c'est un nombre qui multiplie toutes les coordonnées. Donc ça veut dire que ce nombre-là multiplie la totalité du vecteur x1, xn. Bah là, je suis arrivé, j'ai lambda fois mu fois u. Donc j'ai bien montré l'associativité. Ok, ça c'était lambda mu u. Et là, je tombe sur lambda mu u. Ça roule pour ça. Donc le deuxième point ici, pour la multiplication, c'est montrer qu'il existe un neutre pour la multiplication. Donc le nœud de la multiplication, souvent on le note 1. Et c'est, on veut un vecteur qui soit 1 fois u égale u, un réel plutôt, égale u fois 1 égale u. Bon, bah là, le réel candidat noté 1, bah c'est 1 en fait. C'est un peu débile, là, ce que je suis en train de faire, ça. Bref, si je fais 1 fois x1, xn, ça fait 1x1, 1xn. Et comme le 1 est le neutre pour la multiplication dans R, je trouve facilement, vous le savez depuis longtemps, que ça fait x1, xn. Ok, pareil, bah, u fois 1, ça veut rien dire d'ailleurs. Plof, on va s'arrêter là. Voilà pour le neutre. Alors, ensuite, où on en est? Ici. Ensuite, on a deux propriétés de distributivité. La première distributivité, c'est de voir que lambda plus mu fois u, c'est celle que vous connaissez, c'est on développe. C'est que c'est vrai pour les vecteurs aussi. Lambda fois u plus mu fois u. Alors, comme d'hab, on part de la gauche et on bosse pour arriver à la droite. Et comment on va arriver à la droite? En utilisant le fait qu'on sait que ça, dans R, c'est vrai. Donc, on va faire la bidouille, cette bidouille-là de distributivité, coordonnée par coordonnée. Allez, c'est parti. Donc, lambda plus mu fois un vecteur u, x1, xn. J'ai un réel fois un vecteur. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait coordonnée par coordonnée, le réel fois chacune des coordonnées. Ok, donc maintenant, ça, c'est un calcul qui a lieu dans R. Dans R, je sais que j'ai la distributivité, et donc je l'applique. Ça me fait lambda x1 plus mu x1. Coordonnée par coordonnée, c'est vrai, lambda xn plus mu xn. Alors, qu'est-ce que je vois là? Je vois que j'ai coordonnée par coordonnée, j'ai des plus. Donc ça, je peux dire que c'est la somme de deux vecteurs. C'est quel vecteur que j'ajoute? Eh bien, j'ajoute le vecteur lambda x1
jusqu'à lambda xn, plus, et je l'ajoute à quoi? À mu x1, mu xn. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Bah, toutes les coordonnées sont multipliées par lambda. Donc ça, c'est lambda fois le vecteur x1, xn. Et de la même manière, ça, c'est mu fois le vecteur x1, xn. Autrement dit, je suis parti de lambda plus mu fois mon vecteur u, et je suis arrivé à, ça c'est u, lambda u, et ça c'est mu u. Donc j'ai fini pour ma première distributivité. Ok, donc vous voyez la stratégie. Je pars de la gauche, j'écris ce que ça veut dire, j'utilise la définition de la multiplication pour pouvoir rentrer les coefs à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, je suis dans R, j'utilise la distributivité dans R, j'utilise l'addition pour pouvoir reséparer, je ressors la multiplication, et ça me donne ce machin-là. Ok, on va voir la deuxième distributivité pour finir. Donc la distributivité 2. C'est celle qui dit que lambda fois u plus v, c'est pareil que lambda u plus lambda v. Donc cette fois, j'ai deux vecteurs et une seule multiplication. Alors c'est parti, on va regarder qu'est-ce que ça fait lambda fois la somme de deux vecteurs. En mettant, d'abord on fait la somme, hein, c'est ça que ça veut dire cette parenthèse, donc je la remets à côté de mes deux vecteurs. Alors c'est parti, je pars de là et je vais arriver là, donc je fais la somme de mes deux vecteurs, comme d'hab, somme terme à terme. Coordonnée par coordonnée, x1 plus y1, blop blop blop, xn plus yn. Ok, maintenant je suis arrivé, j'ai un vecteur fois un réel, et je vais multiplier donc le réel coordonnée par coordonnée à l'intérieur. Donc c'est parti, ça fait lambda x1 plus y1, plop plop plop, lambda xn plus yn. Et comme d'hab, cette chose-là, c'est une opération qui a lieu dans R. Dans R, je sais tout à fait que c'est vrai la distributivité. 3 fois A plus B, ça fait 3 fois A plus 3 fois B. Donc c'est parti, je développe coordonnée par coordonnée. Ça fait lambda x1 plus lambda y1, lambda x2 plus lambda y2, et jusqu'à la fin, lambda xn plus lambda yn. Qu'est-ce que j'observe? C'est des coordonnées où j'ai des sommes dedans. Donc, comme d'hab, je peux séparer en deux vecteurs. D'abord le vecteur lambda x1, lambda x2 jusqu'à lambda xn, ajouté au vecteur lambda y1, plus virgule lambda y2, blablabla, jusqu'à lambda yn. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais que ça, c'est un vecteur où toutes les coordonnées sont multipliées par lambda. Donc, je peux sortir lambda, dire que c'est lambda x1, xn, et là, que c'est lambda y1, yn. Et nous sommes arrivés, parce qu'au début, nous avions lambda u plus v, et ça, ce qu'on reconnaît, c'est lambda u plus lambda v. Ce qui conclut cette deuxième distributivité, et qui conclut également cette vidéo de la preuve que Rn est bien un espace vectoriel sur R.